Donc voici le tableau issu de l'Oracle du monde d'Émilie de Dieu que je découvre en même temps que vous. La première ligne verticale, nous avons la santé, la réflexion, la jalousie et l'apprentissage. La santé est un sujet effectivement épineux et qui inquiète le monde entier. En même temps, on commence à se lasser de ces courants, de ces oppositions, et le monde aimerait bien retrouver un temps de paix, de réflexion, de méditation. Tous ces flash infos depuis 2 ans, ces scénarios catastrophes ont pompé l'énergie des gens, et cette carte réflexion nous invite toutes et tous à débrancher notre mental et à faire le vide à l'intérieur de nous. Un besoin de se vider de toutes ces propagandes, bonnes ou mauvaises. Un grand stop. Cette femme aspire à la méditation, au calme, au fait de se recentrer dans son cœur et d'écouter la voix de son âme. Tout simplement, car votre âme est la seule à savoir ce qui est bon pour vous. La carte de la jalousie est une rose. La rose, moi ici, ne m'inspire pas du tout la jalousie, mais plutôt d'une part les épines, les aiguilles, ces choses qui font saigner, et en même temps cette rose me renvoie au défunt, au monde de l'au-delà et à la Vierge Marie. Cette rose est le chakra du cœur qui s'ouvre, qui s'éveille, c'est un réveil des consciences, un réveil du cœur, une prise de conscience sur l'élément essentiel, notre moteur qui est l'amour de soi, l'amour de notre prochain, l'amour de Dieu. Ces boutons de rose tout autour de cette fleur représente l'éveil des consciences. On se reconnecte à son être profond, à l'amour universel et on relâche notre mental, nos inquiétudes, nos peurs. Pour finir, on nous envoie la pyramide qui est l'apprentissage. Cette carte de la pyramide vient me dire que cette épreuve immense, puisque à l'échelle mondiale, a été placée sur notre route pour nous faire évoluer. Nous devons apprendre de cette épreuve, nous devons sortir grandis de cette épidémie. Chacun de nous doit prendre le temps de savoir ce que ce virus a mis en évidence dans nos vies. Quel chaos, quel élément toxique cela est-il venu mettre en surbrillance dans nos vies respectives? N'oublions pas qu'à l'époque de l'Égypte antique, les pyramides n'étaient que de somptueux tombeaux qui renfermaient des morts mais aussi des secrets. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces 4 cartes mises côte à côte nous indiquent que nous avons quelque chose à apprendre sur ce désir de jeunesse éternelle, d'éternité qui occupe l'esprit d'un grand nombre de la population à l'heure actuelle. Pourquoi vouloir toujours garder cette apparence de jeunesse éternelle? Pourquoi cultiver cette peur de la mort, cette peur de vieillir? Ensuite, la santé, la conscience et la communication nous annoncent une très bonne nouvelle. Le scarabée du temps, toujours des Égyptiens, était un porte-bonheur. Il était placé à la place du cœur dans les cercueils. Pourquoi? Eh bien parce qu'il promettait la résurrection. Ici, de façon plus concrète, le moral de tous les habitants du monde entier va revenir à la joie, car la crise sanitaire ici, pour moi, est terminée. Le soleil revient et ce scarabée or nous promet une guérison, une résurrection. La lumière a gagné et nous allons apprendre de bonnes nouvelles. La réflexion, la naissance et la mort, ici c'est très simple à comprendre. Il y a des personnes qui vont partir dans l'au-delà, qui par là même vont être purifiées de tout ce qu'elles ont pu injecter. Et d'autres naissances vont venir remplacer ces défunts. Ce n'est que le cycle de la vie que nous connaissons qui reprend ses droits. La jalousie, la destinée, la purification, ces cartes nous indiquent que nous nous dirigeons vers la naissance d'un nouveau monde où les paradigmes ne seront plus dictés par les hommes, mais par des êtres de lumière, par Dieu, par ses émissaires, et qu'il va y avoir une purification des âmes, un nettoyage des personnes. On va vivre une régression et un rétropédalage, autant sur le plan intellectuel que sur le plan ambition, carriériste. On va revenir à un temps pas si lointain où les gens prenaient le temps de vivre, où nous étions là les uns pour les autres, où l'argent ne sera plus l'élément essentiel. Nous allons devoir apprendre à vivre dans un monde d'amour, de paix, et nous allons quitter ce monde de requins, ce monde impitoyable de marche ou crève. Les 3 dernières cartes, apprentissage, impasse, clé, nous informent que certains d'entre nous vont refuser de vivre dans ce nouveau monde où compétition, inégalité, bassesse, mesquinerie règnent en maître. Ce monde de bisounours, d'entraide, de bienveillance va déranger beaucoup d'entre nous. Il va nous falloir faire preuve de patience, de bienveillance. Actuellement, nous sommes en train de vivre la fin d'un monde. La lumière a gagné,
L'amour, le partage, l'équité vont régner en maître. Des têtes vont tomber avec ce système moribond qui est en train de rendre l'âme. On le voit avec tous ces partis politiques qui s'effondrent les uns après les autres. De plus en plus, nous allons découvrir des secrets d'abus de biens sociaux et d'autres secrets encore vont être mis en lumière. Dieu est en train de faire tomber les masques. Je pense que le message de ce tableau est très clair. La naissance du nouveau monde est prêt. Il va naître en 2022. C'est une transition qui va s'opérer doucement, mais ouvrez grand vos yeux. Les derniers seront les premiers. Voilà la phrase que l'on m'envoie en canalisation pure. En espérant que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Jusque-là, portez-vous bien et soyez heureux.